On parle de plus en plus d'accompagnement multidisciplinaire, puis c'est une des raisons pour laquelle là, je vous ai invité aujourd'hui, parce que je pense que c'est une force qu'on peut amener là, aux familles. Il y a différentes façons, justement, de travailler en multidisciplinarité. Il y a des cabinets qui, à même leur bureau, ont chacun plusieurs expertises, fait qu'ils travaillent toujours ensemble. Mais après ça, il y a d'autres professionnels qui se créent un peu des équipes temporaires, des équipes collaboratrices, qui est un peu votre cas là, avec Planisource et Intersource. Concrètement, si je suis une famille qui cogne à l'une ou l'autre de vos portes, comment le processus se vit quand je travaille justement avec des consultants partenaires? Souvent, c'est de débuter avec, ça va être quoi la question? Et la plupart des gens qui nous abordent dans le contexte d'entreprise familiale, c'est toujours la fameuse question qui peut se traduire de bien des manières, mais par où commencer? C'est quoi le premier pas? Il y a un désir. La semaine dernière, quelqu'un m'appelle, ça fait des années que je connais, mais là, il y a eu une volonté de la relève de concrétiser. Il veut se mettre dans l'action. C'est le fun quand on a vraiment des gens qui ont une volonté qui émerge. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, mais c'est vraiment d'être capable, dans notre curiosité, de savoir c'est quoi l'épine dans le pied. C'est sûr que développer une approche où je le sais que je ne peux pas régler tous les éléments d'un transfert. Il faut être capable de... Puis je pense qu'en tant que professionnel, une de nos grandes forces, c'est d'être capable de bien identifier nos besoins de nos clients. Donc, de bien comprendre leurs enjeux, faire preuve d'empathie. Et c'est souvent des questionnements très personnels. Souvent, la planification financière peut être un des premiers éléments plus technique à clarifier, parce qu'il y a des moments que c'est peut-être trop tôt là, par rapport aux objectifs, par rapport à la réalité de l'entreprise. Il serait trop tôt pour penser de vivre jusqu'à la fin de ses jours en ayant transféré l'entreprise. Mais souvent, c'est beaucoup plus sur le côté humain. Donc, on va amener une collaboration à intégrer, là, puis à différentes approches qui facilitent de répondre à la question par où commencer. Donc, c'est vraiment de commencer à se poser les bonnes questions. C'est un bon point parce que regarde ce qu'on fait aussi. Souvent, quand on va rencontrer un client où on va analyser son véritable besoin, ça se peut, par exemple, qu'il y a des insécurités financières et que ma partie à moi ne sera pas abordée tout de suite. Et oui, selon Maslow, si je veux l'amener finalement à cheminer là, dans la pyramide des besoins de Maslow, je vais devoir combler son besoin de sécurité pour après ça l'amener à développer son identité, par exemple, si je parle à un cédant. Donc, à ce moment-là, je vais y passer le flambeau de son côté à Marc-Alexandre. Réglons le volet insécurité et je vais pouvoir revenir finalement dans le projet. Idem de ton côté. Souvent, il n'a pas pu avancer, il y avait un nœud, il y avait un conflit. Donc, je suis rentrée à ce moment-là. On a mis en place des stratégies de communication et au lieu de voir que, ben non, à ta minute, c'est moi qui devrais intervenir puis là, jouer du coude, au contraire, ça vient faciliter notre avancée puis ça facilite notre travail aussi parce qu'on a adressé les bonnes priorités finalement. Ouais, puis on a su développer un processus, autant à l'interne que dans l'approche, où on a quand même une capacité à se connecter autant sur les besoins personnels que les besoins en tant qu'entrepreneur. Donc, on est capable d'adresser beaucoup de professionnels. On principalement un angle là, comme concentration, c'est de faire le lien entre les deux. Donc, on va même avoir une capacité là, dans l'intervention de partager des notions qu'on parle de but de vie. Donc, c'est tellement important l'identité. Les entreprises familiales, là, on est un petit peu mélangé entre est-ce que je suis le président, est-ce que je suis père, est-ce que je suis l'employé de. C'est extrêmement important de prendre le temps de bien creuser souvent. Là. Ça a un peu émergé aussi comme ça, là, d'intégrer. J'ai intégré Josée pour creuser sur certains éléments parce que de mon côté, faire mon travail, ça prenait une bonne prise de conscience. Et je ne suis pas psychologue, puis c'est pas l'objectif de le devenir, c'est l'objectif d'être capable de bien le servir. C'est un processus qui peut être long, qui peut être complexe, mais qui doit être fait de façon concertée. Et c'est un petit peu cette approche-là qu'on a su développer ensemble dans la collaboration. C'est quoi en tant que famille, là, c'est quoi les plus grands avantages de s'en aller vers justement des professionnels qui ont cette approche-là multidisciplinaire? En fait, c'est qu'on va avancer aussi beaucoup dans l'authenticité. Je ne dis pas que les autres n'avancent pas dans l'authenticité, mais on va être capable d'aller chercher justement le volet de la vulnérabilité aussi, dans le sens que de pouvoir reconnaître, on n'est pas dans la complaisance finalement. Donc, en ayant le même langage finalement, on est capable aussi de pouvoir confronter en douceur le client aussi sur peut-être ses véritables enjeux aussi. Et de là, avancer en synergie pour vraiment bien s'aligner avec les besoins et les attentes finalement aussi. Puis
Puis c'est important parce qu'il y a tellement des relations qui peuvent être depuis des décennies. Il y en a que c'est les grands-parents qui avaient des relations, que ce soit avec des firmes de professionnels comptables, des banquiers, des avocats, des gens à l'interne qui ont un rôle très clé dans les conversations. Donc, il faut être habitué de collaborer avec des gens en place. C'est très difficile dans les familles d'envergure qui ont des entreprises bien établies de dire on tasse tout le monde, on arrive. Donc, ça demande vraiment une sensibilité des différents autres professionnels. Donc, c'est vraiment là un avantage pour les familles de travailler avec des gens qui sont habitués, qui ont une facilité à s'intégrer, à savoir combler les vides. Souvent, beaucoup de professionnels sont plus dans l'opérationnel ou la stratégie au niveau de l'entreprise, mais d'amener la stratégie au niveau de la famille, c'est souvent un petit peu plus contre-intuitif et ça demande une bonne danse pour ne pas la ramener, à amener ces professionnels-là à faire les ponts, à conscientiser. Et c'est essentiel là, pour réussir de respecter ces relations-là qui sont établies depuis longtemps. Puis c'est des excellents professionnels au service de la famille. Ils n'ont juste pas le temps de gérer ce côté-là. Est-ce que des fois, c'est à la famille de piloter ces différents professionnels-là ou au moins sa démarche? Mais tu sais quoi, ça, j'adore ta question là-dessus. Bon, de un, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, ce que tu as mentionné tantôt. Donc, d'avoir un professionnel qui nous amène un pas de recul, surtout qu'on le sait, majoritairement, c'est émotif aussi. Donc, c'est un pas de recul pour pouvoir regarder objectivement, finalement. Mais ça nous prend aussi des familles engagées dans le processus. Ça va nous prendre aussi, moi, je dis tout le temps, on n'a pas de baguette magique. Donc, ça va nous prendre aussi un porteur de flambeau qui va être capable de dire, OK, on se rencontre là, on fait avancer notre plan ou on fait avancer telle activité finalement qu'on doit faire. Donc, on va avoir quelqu'un qu'on va reconnaître aussi. Et que ça demande aux autres membres de la famille d'avoir cette ouverture-là, de se laisser influencer et de faire confiance aussi dans cette avancée-là du processus. Ouais, puis d'avoir utilisé aussi le mot tantôt orchestré. Hein? Ouais. Orchestrer les familles en affaires, dans certaines interventions, ça demande une danse, mais quand on le regarde de façon globale, oui, ça ressemble davantage à un orchestre et c'est important. Il va toujours avoir des personnes maîtresses dans être facilitateur, de s'assurer que les choses arrivent, d'aider à conserver l'engagement. Fait qu'autant que ce soit la relève qui est au contrôle actuellement, c'est sûr que si ils veulent pas avancer, on a bien beau avoir toute la meilleure intention alentour, fait que on n'avancera pas. Donc, c'est essentiel d'être capable de conscientiser, mais souvent, on va le voir émerger de la part du family champion, donc on va appeler souvent donc le porteur de flambeau. C'est important, c'est pas un poids à porter de dire là, toute la pérennité de la famille tombe sur mes épaules, mais c'est vraiment d'être capable de juste savoir qu'on est l'étincelle. C'est peut-être la personne qui va appeler en premier, c'est peut-être la personne qui va écouter la vidéo actuellement, qui a comme un intérêt. Bien, c'est sûr que oui, c'est important d'être autant l'étincelle initiale que tu vas faire, ça va être soit faire le pont avec les chargés de projet qui va aider à dénouer. Donc, c'est vraiment ce facilitateur-là qui va aller se faire aider pour peut-être convaincre la génération actuelle qu'il y a davantage de structure, d'avoir des conversations plus profondes et de se mettre un peu plus vulnérable là, pour en parler en famille. Et aussi, on va assurer la continuité. Donc, d'avoir justement des familles engagées, d'avoir un porteur de flambeau. Tu sais, on pense souvent au transfert, mais un coup que la transaction va être faite, ça ne s'arrête pas là. Les repreneurs vont devoir continuer à se propulser, nos relayeurs aussi, finalement. Donc, encore plus qu'on ait un porteur de flambeau à l'interne qui va aussi avoir appris. Puis là, toute la famille va pouvoir se mobiliser dans cette continuité-là qui suit par la suite. Super. Puis vous êtes tous les deux derrière la démarche, l'approche transfert 360. Une approche super intéressante dont Famille en affaires est partenaire. J'aimerais ça vous entendre. Vous nous en dire un peu plus sur cette approche. En fait, Transfert 360 a vu le jour en 2018, c'était ça, où, en fait, c'est parce que j'avais plusieurs dirigeants qui me disaient « on ne sait pas par où commencer ». Et en plus, parce qu'il faut avoir un outil collaboratif, finalement, parce que là, tout le monde travaille en silo et surtout qu'ils ne se parlent pas, finalement, ou ne se partagent pas de l'information clé. Et
très honnêtement, j'étais tannée aussi de me faire dire, en autant qu'un deal se fasse, en autant que ça soit une transaction, quand on sait très bien que c'est une transition. Je le sais, puis là, ça ne me rajeunira pas, là, mais moi, dans les années 2000, j'ai fait des relèves qui, aujourd'hui, je planifie la relève de cette relève-là, et que je le sais, c'est une question de continuité, de transition. Avec l'outil et l'approche derrière tout ça permet d'avoir un plan d'action de transfert, finalement, et surtout une approche collaborative où on va pouvoir se partager de l'information, avancer ensemble et permettre justement à la famille de suivre l'avancée de ces professionnels à l'intérieur du même outil. Puis ça a vraiment été développé de façon collaborative. Donc, évidemment, c'est une initiative d'Intersource depuis le début. Je contribue avec différents autres experts à s'assurer qu'autant dans le diagnostic initial, on ait des bonnes questions qui permettent de sortir tous les enjeux qui peuvent démontrer, autant dans la façon de l'aborder avec les clients, la détermination de la priorisation. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Plus d'une vingtaine de personnes ont été impliquées à différents éléments. Ouais, vraiment pour s'assurer qu'on ait une vision globale. C'est pas juste la sainte vérité, puis tout est là. Ça a vraiment été apporté pour être sûr d'être vécu aussi dans cette collaboration-là. Et ça facilite aussi la capacité d'amener des personnes externes, donc dans la capacité d'expliquer l'approche, donc des gens qui, tu sais, ça part d'une volonté d'avancer ensemble, d'assurer le succès de la transition. Donc, ça permet autant d'avoir des experts qui sont habitués avec l'outil, avec l'approche, d'avoir des gens qui sont déjà établis dans l'entreprise, mais de vivre ensemble et d'être au courant là, des différents enjeux puis des différentes étapes qui sont en train de se produire. Donc, ça facilite grandement un peu les éléments qu'on parlait tantôt là, dans la capacité à orchestrer cette transition-là en douceur. Ça le permet aussi d'avoir le langage commun avec le diagnostic, parce qu'on couvre autant le volet financier, fiscal, légal et humain dans les questions. Donc, ça l'a permis, à travers tous ces experts-là, de se partager un langage commun. Et on va toucher des axes autant, oui, le positionnement du relayeur et du repreneur, oui, la transaction, mais on va toucher des éléments aussi qui touchent davantage plus à la valorisation, à la continuité de l'entreprise. Donc, par exemple, se poser la question, est-ce qu'on a une mission, une vision? Est-ce qu'on a des valeurs aussi? Est-ce qu'on a un plan d'action? Autant que, est-ce qu'on a une couverture d'assurance adéquate? Ainsi de suite, finalement. Et autant à l'interne, est-ce qu'on a des ressources humaines, des procédures, ainsi de suite, pour pouvoir justement redonner de la valeur à l'entreprise ou du moins assurer la continuité par les repreneurs, là. Et vous gravitez dans l'écosystème des familles en affaires ou l'écosystème entrepreneurial, là, dépendamment du niveau de spécification qu'on donne. Par rapport à votre vision, si vous aviez à changer, à améliorer des choses, bref, qu'est-ce que vous souhaitez à l'écosystème qui gravite autour des familles en affaires pour les prochaines années? Mais en fait, je dirais de continuer à faire évoluer cette approche-là aussi collaborative, de pouvoir justement encore plus propulser le taux de réussite des transferts d'entreprise, dont, entre autres, ben oui, on a différents outils, mais l'approche, on a créé dernièrement aussi un mastermind en transfert d'entreprise, dont... mais le mastermind, en fait, c'est une cohorte sous format mastermind parce que c'est de l'accompagnement de groupe avec des repreneurs, avec des cédants, dont une collaboration avec Famille en affaires, collaboration avec Marc-Alexandre. Donc, l'idée, c'est justement encore plus de propulser l'accompagnement qu'on peut offrir en travaillant aussi en synergie, finalement. J'ai le goût de dire aux familles en affaires, mais d'oser justement se mettre dans l'action, parce que dans la vie, il y a deux réalités, la mort et les impôts. Donc, finalement, on veut pouvoir assurer cette continuité-là et que nos fleurons québécois restent ici au Québec. Puis moi, c'est sûr, ben, le verbe d'action oser, je pense que qu'est-ce qu'on prône, c'est davantage l'action que l'inaction, hein, le statu quo, donc d'oser avancer. Puis les gens qui vont écouter cette vidéo-là, c'est peut-être des professionnels hein, qui ont une curiosité, qui gravitent là-dedans. Pour faire le lien avec le Family Champion, je voudrais oser identifier ces Family Champions-là, les gens qui vont être instigateurs de changements, de mouvements, de questionner, donc d'être capable de les identifier. Je rencontre plusieurs. Ce matin, j'étais avec une famille en affaires et ils étaient un peu en train de baisser les bras, à se dire on va attendre qu'ils décident par eux-mêmes parce qu'ils ont tout essayé
et ça n'a pas fonctionné, mais il y a vraiment toujours espoir. C'est vraiment dans l'angle que c'est apporté. Ça doit être fait de façon très simple au début. Puis pour des gens, là, le mot retraite, gouvernance, ça leur donne envie de vomir. Donc Ça fait vraiment peur. oser. Puis on regarderait la définition de retraite dans le dictionnaire. Là, ça n'a rien de joyeux là-dedans. Donc de vraiment oser prendre le téléphone, appeler HEC Famille en affaires est très bon pour être capable d'orienter vers les gens et c'est beaucoup plus simple quand on s'y attarde à vraiment juste mettre un petit pas devant l'autre. Donc, les professionnels, d'aider ces gens-là à se rendre compte qu'ils n'ont pas le fardeau sur les épaules, mais qui ont juste à prendre un pas de l'avant. Et à ces Family Champions-là, c'est ces gens qui ont un désir d'avancer, qui ne savent pas par où commencer, bien, de vraiment y aller un petit pas à la fois, mais d'apprendre à porter les bons chapeaux. Et souvent, on aide les gens à juste parler. Quand on est parent, on n'est pas de la même manière quand on est président dans un conseil d'administration et de partir avec les valeurs familiales. On a tout un amour profond de ses petits-enfants. Mon petit gars de 7 ans m'a dit, moi aussi, je vais être conseiller, papa. Je n'ai pas forcé, mais ça fait une flamme et c'est tellement inspirant. Donc, aux professionnels et aux membres de la famille montante, de vraiment oser faire le pas, identifier que ça peut être beaucoup plus simple de se mettre dans l'action et assurer la pérennité de nos beaux fleurons québécois. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.